le Très-Haut. Bonté est le nom du Seigneur. Bonté est le nom du Seigneur. Bonté est le nom du Seigneur, le Très-Haut. Bonté est le nom du Seigneur. Bonté est le nom du Seigneur. Bonté est le nom du Seigneur, le Très-Haut. Sainteté est le nom du Seigneur. Sainteté est le nom du Seigneur. Sainteté est le nom du Seigneur, le Très-Haut. Sainteté est le nom du Seigneur. Sainteté est le nom du Seigneur. Sainteté est le nom du Seigneur, le Très-Haut. Humilité est le nom du Seigneur. Humilité est le nom du Seigneur. Humilité est le nom du Seigneur, le Très-Haut. Humilité est le nom du Seigneur. Humilité est le nom du Seigneur. Humilité est le nom du Seigneur, le Très-Haut. Sacrifice est le nom du Seigneur. Sacrifice est le nom du Seigneur. Sacrifice est le nom du Seigneur, le Très-Haut. Sacrifice est le nom du Seigneur. Sacrifice est le nom du Seigneur. Sacrifice est le nom du Seigneur, le Très-Haut. Charité est le nom du Seigneur. Charité est le nom du Seigneur. Charité est le nom du Seigneur, le Très-Haut. Charité est le nom du Seigneur. Charité est le nom du Seigneur. Charité est le nom du Seigneur, le Très-Haut. Pardon. Pardon est le nom du Seigneur. Pardon est le nom du Seigneur. Pardon est le nom du Seigneur, le Très-Haut. Pardon est le nom du Seigneur. Pardon est le nom du Seigneur. Pardon est le nom du Seigneur, le Très-Haut. Amour. Amour est le nom du Seigneur. Amour est le nom du Seigneur. Amour est le nom du Seigneur, le Très-Haut. Amour est le nom du Seigneur. Amour est le nom du Seigneur. Amour est le nom du Seigneur, le Très-Haut. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci pour le réconfort que tu as pour nous. Merci pour la bonté que tu as pour nous. Merci pour l'amour que tu as pour nous. Merci pour la délivrance que tu as pour nous. Merci pour la force que tu as pour nous. Merci pour la sainteté que tu as pour nous. Merci pour la puissance que tu as pour nous. Merci pour la capacité que tu as pour nous. Merci pour le grand roi, oh le seul, le tout-puissant, oh celui qui est assis, oh sur son trône et qui tient le monde dans sa main. Oh papa, c'est toi le seul vrai Dieu, l'unique, le véritable, l'incontournable, l'incomparable, celui qui est assis sur toutes les puissances qui sont dans ce monde. Oh, nous t'élevons aujourd'hui, nous te glorifions aujourd'hui, nous élevons ton saint nom, nous magnifions ton saint nom, nous implorons ton saint nom, le seul nom qui nous a été révélé, le seul nom qui nous a été donné, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui es le commencement et la fin, toi qui dis et la chose arrive, toi qui ordonnes et elles existent, toi qui tiens toutes choses par le souffle de ta bouche, la parole. Oh Seigneur Dieu, nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter, nous voulons te dire Hosanna à toi, Hosanna à toi, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au Saint des Saints, Hosanna au Roi des Rois, Hosanna à celui qui vient, Hosanna à celui qui était, Hosanna à celui qui est assis sur le trône. Oh mon Dieu, mon roi, reçois le fruit de nos lèvres qui confesse ton nom, qui glorifie ton nom, qui élève ta présence. Oh,
Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus Christ. Un seul règne dans les cieux, un seul roi règne dans l'univers, un seul roi règne, c'est Jésus. Un seul est digne d'être chanté, un seul est digne d'être loué, un seul est digne d'être adoré, un seul est digne, c'est Jésus, un seul libère du péché, un seul libère les enchaînés, un seul libère les prisonniers, un seul libère, c'est Jésus, le seul qui a vaincu la mort, le seul qui a vaincu Satan, le seul qui a vaincu pour moi, le seul vainqueur, c'est Jésus-Christ. Alléluia, toi ô Seigneur, alléluia, ô roi des rois, alléluia, ô lion de Judas, alléluia, toi Jésus, alléluia, toi ô Seigneur, alléluia, roi des rois, alléluia, lion de Judas, alléluia, toi Jésus, alléluia, toi Seigneur, alléluia, roi des rois, alléluia, lion de Judas, alléluia, toi Jésus, alléluia, toi Seigneur, alléluia, roi des rois, alléluia, lion de Judas, alléluia, toi Jésus, alléluia, toi Seigneur, alléluia, roi des rois, alléluia, lion de Judas, alléluia, toi Jésus. Amen. Amen. Dieu nous t'aimons. 190. Amen. Dieu nous t'aimons. Dieu nous t'aimons. Alléluia. 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 Nous t'adorons. Nous t'adorons. Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Est-ce que nous pouvons lire le psaume 100? Le psaume 100. Le psaume 100. En fait, ça correspond à ce que nous faisons. Le psaume 100, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Si vous avez trouvé, Gandhi, tu as trouvé, parce que comme la Bible là, j'ai mis. Je sais. Je sais pas où c'est. Ouais. Voilà. Vous toute la terre, jetez des cris de réjouissance à l'Éternel. Servez l'Éternel avec joie. Venez devant sa face avec des cris d'allégresse. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et non pas nous. Nous sommes son peuple et le troupeau qu'il fait paître. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom. Amen. Car l'Éternel est bon, sa bonté demeure à toujours. Amen. Et sa vitalité d'âge en âge. Amen. Ah, j'aime bien. Regardez, ah, c'est bien. Hein? Amen. Vous toute la terre, Amen. jetez des cris de réjouissance à l'Éternel. Servez l'Éternel avec joie. Venez devant sa face avec des cris d'allégresse. Sachez que l'Éternel est Dieu. Amen. C'est lui qui nous a fait et non pas nous. Amen. Nous sommes son peuple et le troupeau qu'il fait paître. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté demeure à toujours et sa fidélité d'âge en âge. Nos comètes, c'est clair. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné la joie, Il est bon. il nous a donné sa paix, Il est bon. il nous a donné sa joie. Il est bon. Sachez qu'il est bon, sachez qu'il est bon. Amen. 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 Ah, que Dieu soit béni. Hein. Nous bénissons le Seigneur. Je pense qu'on va prendre 2 Timothée peut-être. Juste, c'est une petite exhortation parce que je ne me sens pas. Je sens plutôt que nous devons louer le Seigneur, on l'a loué. Mais bon, il faut toujours qu'on ait une petite exhortation, pas tout le temps, mais bon. Dieu a mis une petite exhortation dans mon cœur parce que quand j'entendais nos prières, ça converge vers la même chose que je méditais ce matin. Depuis un certain temps, je médite ça. Je voulais même parler de ça le week-end dernier, je n'ai pas pu. Ce matin, j'ai encore médité sur ça. En fait, on parle de vase d'honneur. Dans 2 Timothée chapitre 2, je crois, si je ne me trompe pas. 2 Timothée chapitre 2. C'est la partie où on parle de vase d'honneur. Parce que nous devons être des vases d'honneur ensemble. 2 Timothée à partir du verset 20. Voilà, c'est ça. Chapitre 2 à partir du verset 20. Voilà. Ce matin, je méditais encore ça parce que... Bon, on va lire. On va lire. Parce que la Bible, elle est tellement claire. On va lire à partir du verset 20, hein, du verset 20 jusqu'à la fin. On dit, dans une maison, il y a non seulement des vases d'or et d'argent, mais encore de bois et de terre. Les uns pour un usage honorable et les autres pour un usage vulgaire. Si donc quelqu'un se conserve pur de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et préparé pour toute bonne œuvre. Il fuit les désirs de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il repousse les questions folles qui sont sans instruction, sachant que cela produit des contestations. Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur aime à contester, mais il doit être doux envers tous, propre à enseigner, patient, redressant avec douceur les adversaires, attendant que Dieu leur donne la repentance et leur fasse connaître la vérité et qu'ils sortent de l'ivresse
des pièges du diable qui les tient captifs et soumis à sa volonté. Mais la partie qui m'a beaucoup parlé et qui ces derniers temps me parle beaucoup, c'est plutôt la partie 20, où il dit, dans une grande maison, il y a non seulement des vases d'or et d'argent, mais encore de bois et de terre. Les uns point d'usage honorable et les autres point d'usage vulgaire. Mes frères, je pense que depuis qu'on est là vendredi, on mange. Et à chaque fois qu'on va manger, on met la table. Et tu sais, quand on était à table vendredi, je ne sais pas si c'était vendredi ou c'était hier, mes souvenirs ne sont plus encore bons, mais bon. J'avais mis un genre de couteau et Stéphanie t'a dit non. Moi, je ne veux pas ce couteau-là. Et il faut que tu le changes avec des couteaux noirs. Et tu as ramené des couteaux noirs. Tout à l'heure, quand on priait, peut-être on a prié chacun selon ce qu'on avait le cœur. Mais au fait, on a prié la même chose. Chacun selon ce qu'on voulait. Et tout ce qu'on voulait, c'est que je me suis rendu compte que nous voulons tous être des vases d'honneur. Parce qu'un vase d'honneur, qu'est-ce que cela veut dire? Un vase d'honneur, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise tous les jours. On l'utilise quand on reçoit des personnes, dans le monde, on va dire dans le monde. Par exemple, je vais prendre l'Élysée. Si tu vas à l'Élysée, je ne pense pas que tu vas manger avec des fourchettes d'Ikea et des couteaux de Carrefour. Tu vas manger avec des couteaux vraiment nobles. Et dans le Seigneur, nous devons chercher aussi à être des personnes nobles. Pas dans le sens où nous donnons nous-mêmes la noblesse d'une certaine manière, mais nous préservons. Parce qu'il dit, dans quel sens? Parce qu'il dit dans la suite, il dit, si quelqu'un, la manière dont on va devenir un vase d'honneur, il nous le dit. Il dit, si quelqu'un se conserve plus de ces choses, il sera un vase d'honneur. Donc pour devenir un vase d'honneur, c'est pas parce que moi-même je dis, je vais devenir un vase d'honneur comme hier, ou bien avant-hier, Stéphanie t'a dit, prends le couteau, va prendre le couteau d'honneur. Mais là, c'est dans notre conservation que automatiquement nous allons devenir des vases d'honneur parce que nous préservons du monde. Nous préservons des attitudes, des comportements que nous savons que ce n'est pas bien devant notre Dieu. Amen. Et Dieu nous appelle à devenir des vases d'honneur pour être un vase utile entre ses mains. Amen. Parce que tout le monde veut être des vases. Mais mes frères, croyez-moi, moi je ne veux plus être un vase d'un usage vil. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas arriver dans une assemblée, dans une maison, dans un foyer, il n'y avait pas la paix. Mais puisque tu es un vase d'honneur, à ton départ, il y aura la paix. Amen. Parce que tu as apporté la paix. Amen. Tu vas arriver dans un endroit où il n'y avait pas l'amour. Mais juste tu vas ouvrir la bouche, l'amour va naître dans le cœur de tout le monde. Amen. C'est ça un vase d'honneur. C'est ça ce que nous devons tous aspirer. Nous devons aspirer à ça. Parce que quand nous recevons selon nous-mêmes, quand nous recevons, je pense que c'est pour ça que Stéphanie t'a dit, bon, peut-être le couteau là, nous l'utilisons tous les jours. Mais aujourd'hui, nous sommes avec les frères. S'il te plaît, prends tes couteaux là. Sors-moi les couteaux d'honneur. Pour recevoir les personnes d'honneur. Et pourquoi on ne fait pas pareil? Pourquoi on ne cherche pas la même chose? Moi, depuis la semaine dernière, ça me parle. Être. Et je réfléchissais à ça. Et ce matin, je me suis dit, c'est vrai que dans la Bible, il y a un passage qui parle de ça. Et je suis parti reméditer le passage là pour voir comment être de vase d'honneur. Et tout à l'heure, quand on priait, quasiment c'est ce qui revenait. Je me suis dit, peut-être c'est pour ça que j'ai médité encore ça ce matin. Donc, on comprend que nous devons tous être des vases d'honneur. Et nous savons que le vase d'honneur, nous l'utilisons à un moment T. Ce n'est pas quelque chose qu'on utilise tous les jours. Je pense que, en tout cas, nous aussi, on fait ça. Souvent, quand on reçoit des gens, moi, je vois, je suis sûr que ça c'est la spécialité de Nadine. Moi, je ne vais pas prêter attention. Et j'ai vu que c'est la spécialité de Stéphanie ici. Moi, je vais mettre un truc comme ça, je vais voir, elle va revenir, elle va tout balancer. Elle va aller sortir des trucs où elle me mélange des couteaux spéciaux, même les verres. Quand je pose les verres, elle va changer. Elle va dire, mais ça, c'est pas le verre de vin, ça. Moi, mais elle s'en rappelle, elle va dire non, on ne va pas utiliser ces verres-là, on va utiliser ça, tout ça. Donc des fois même, au lieu de faire, je lui demande d'abord, qu'est-ce que tu veux mettre? Donc elle me dit, bon, prends ça. C'est quoi ça? Quand je demande, c'est-à-dire je me conserve. Donc nous aussi, quand on va arriver dans nos situations que nous rencontrons, que ce soit dans nos assemblées, dans nos vies personnelles, nous devons nous poser quel est le comportement que je vais avoir pour que je sois un vase d'honneur. Un vase utile que le Seigneur va utiliser pour répondre à ce besoin qui se trouve à l'instant T, où je suis là, où peut-être j'arrive, à un moment donné, je vais être ce vase-là pour pallier à ce besoin, pour résoudre ce besoin qui est là.
C'est ça qui doit être la motivation de nous tous. Tant qu'on sera ce vase d'honneur, mes frères, nous n'aurons pas de temps à discuter sur... Oui, le verset, il dit ça, mais moi, comme il dit qu'ils sont dans les contestations, les gens qui aiment à contester, si je veux être un vase d'honneur, je vois que ce que la soeur a dit là, c'est ça la vérité, je vais l'accepter. Mais si je n'ai pas envie d'être un vase d'honneur, mais d'être un vase vil, être là à discuter tout le temps, je vais commencer à contester. Moi, je ne suis pas d'accord. Il faut que le Seigneur me révèle. Moi, ceci, cela, et ça va créer des isaries. Mais si on a à cœur vraiment d'être un vase d'honneur, comme lorsque nous recevons nos familles, nous recevons les gens que nous aimons, nous voulons leur dresser une bonne table, qu'ils aient un bon souvenir. Ah, moi, franchement, j'aurai un bon souvenir. C'est pas que je n'ai jamais mangé chez vous. Je ne sais même pas combien de fois j'ai mangé chez vous. Mais ce week-end-là, c'est spécial. J'aurai toujours ce souvenir-là dans la tête que, lorsque je suis parti chez mes frères, la dernière fois, il s'est passé ça. Ça va me rester. Amen. Parce que quoi? Parce que ça dépend du comportement que vous aviez. Amen. Le comportement que vous avez eu, c'est ce comportement-là qui va beaucoup plus me parler. C'est pas la parole, on peut parler. Mais l'attitude, votre comportement, c'est ça qui va beaucoup m'intéresser. Pareil pour nous aussi. Oui, vous avez dit, mais ils sont venus chez nous. C'est ça qui va rester. Amen. Même si nos parents, ils parlent, mais regarde comment ils ont fait. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est le comportement, l'attitude parle beaucoup plus. Alors que nous, aujourd'hui, dans l'église, ce que j'ai remarqué, on est beaucoup plus dans l'apparence. On veut porter un masque. Alors que si on se laisse... le masque. Oui, le masque. On a un masque. Non, alors que le masque, quoi qu'on se dit, ça se voit. Le masque. Tout à fait. Parce que quand tu vois quelqu'un qui se maquille, prenons le cas de maquillage, il suffit que tu suies un peu et que la sueur passe un peu à côté du maquillage. Ton vrai visage, on va le voir, il y a des taches. Ici, là, il est un peu clair, ici, là, il est un peu noir. Parce que c'est le maquillage qui a maquillé. Donc, du coup, ça se répertorie aussi dans notre vie. Alors que si tu es de la tête jusqu'aux pieds, tu es un vase d'honneur. Que tu tombes, qu'on t'insulte, tu seras toujours. Prenons un verre qui est vraiment un verre d'honneur. Qui tombe, surtout que s'il est fait en or, s'il tombe, il ne va pas se casser. Parce qu'il est rigide, il est compact, il est fort, il est puissant. Et c'est ce que Dieu nous appelle à être, des vases d'honneur en ses mains. Amen. Et pour l'être, il nous dit, c'est que si quelqu'un se conserve des choses pures, donc c'est à nous de choisir que nous voulons nous conserver des choses pour être un vase d'honneur entre les mains du Seigneur. On en a marre d'être des vases. J'aime bien le mot que c'est David Martin. Non, c'est pas David Martin, c'est même pas Thompson. Je pense que c'est Orsteval. J'aime le mot qu'il a utilisé, le mot vulgaire. Il y a trop de vulgarisation, je ne sais pas si on dit ça, vulgarité, merci. Il y a trop de vulgarité aujourd'hui entre les frères dans l'église parce qu'on ne veut plus la noblesse, la notoriété de Dieu. Alors que les apôtres étaient des personnes nobles. Ils arrivaient dans un endroit, s'il y avait un cafouillage, le cafouillage va partir. S'il y avait la détresse, la joie vient. S'il y avait le manque d'amour, l'amour naît. Mais nous, on arrive, même si avant il n'y avait pas l'amour, quand on part, ça devient encore 2 fois un manque d'amour parce qu'on n'est pas dans cet esprit d'être un vase d'honneur pour que Dieu puisse nous utiliser. Ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu fasse de moi vraiment un vase d'honneur. Le vase d'honneur, on le sort pour des moments spéciaux. Parce que nous sommes sur la terre pour un moment spécial. Nous sommes sur la terre pour... Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Nous avons parlé tous de cela tout à l'heure. Pourquoi? Pour l'enlèvement. Nous sommes sur la terre pour ce moment-là. Pour que le jour où Christ revient, qu'il puisse nous enlever, nous, et peut-être les gens qui ne sont pas encore sauvés, nos frères, nos cousins, les gens de nos familles, peut-être les gens que nous avons connus dans le Seigneur, mais qui peut-être ont rétrogradé, toutes ces personnes-là. Donc du coup, c'est nous qui devons les attirer. Bon, c'est le Seigneur. Bon, je comprends que c'est le Seigneur. Mais à travers nous, nos attitudes, nos comportements. Donc c'est pour ça que nous devons aspirer à être ce vase d'honneur-là entre les mains de Dieu, pour que le Seigneur puisse nous utiliser à bon escient. Mais si nous sommes un vase vulgaire, nous ne servirons pas au Seigneur. Moi, depuis que je veux utiliser Jean-Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il est là à parler de... Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce qu'il est le Fils? Est-ce que c'est ça qui est important maintenant? Est-ce que Jésus
C'est un exemple. Hein, Tout à fait. Dans les discussions folles. Dans les discussions folles, alors que ce qu'on veut de toi, c'est concret. Est-ce que quand on te voit, est-ce qu'on sent qu'il y a Dieu en toi, on sent qu'il y a l'amour de Dieu à toi? C'est ça qu'on veut. Mais nous, on est là. Oui, non, le verset dit ça. On est dans les contestations plutôt, au lieu de se focaliser sur les choses essentielles. Parce que le vase d'honneur, son but, c'est ça. Quand je le sors pour une occasion spéciale. Parce que je veux que la personne que je reçois puisse être impactée, puisse être touchée par la manière dont je l'ai reçu. C'est pour ça que je ne lui amène pas le plat dans lequel j'ai tellement utilisé les couverts qu'il y a des traces partout. C'est pas ça que je présente devant la personne. Et c'est ce que nous sommes en fait. Nous sommes des vases, des vases. Mais on veut être des vases d'honneur. On doit être des vases d'honneur parce que c'est ce que Dieu nous aspire. Parce qu'il dit, dans une maison, la maison fait allusion à quoi? Fait allusion à l'église, parce que l'église c'est une maison. Dans une maison, il y a non seulement des vases d'or et d'argent, mais encore de bois et de terre. Les uns pour un usage honorable et les autres pour un usage vulgaire. Ça veut dire que c'est nous-mêmes qui nous destinons à comment Dieu va nous utiliser dans l'église. Parce que Dieu, il est conscient que dans son église, il y aura ceux qu'il va utiliser comme ça, il y aura ceux qu'il va prendre pour des occasions spéciales, mais ça va dépendre de chacun des membres de l'église. Ça va dépendre du choix que nous voulons, de la manière dont nous voulons que Dieu nous utilise. Mais en tout cas, moi, je ne veux pas être un usage vulgaire. Je veux être c'est pas de la prétention. Parce qu'il nous conseille, ce n'est pas de la prétention. Peut-être quelqu'un va dire, moi, même si Dieu m'utilise vulgairement, c'est bon. C'est son choix. Mais moi, je décide et je choisis que je vais être un vase d'honneur entre les mains de Dieu. Amen. Parce que je sais que les vases d'honneur, ils recevront aussi une bénédiction selon le vase qu'il est. Parce que celui qui est vulgaire, il va manger dans la vulgarité, dans les choses. Mais celui qui a l'honneur, il va aussi manger autrement. Il va aussi recevoir un honneur autrement, selon la personne qu'il est, selon ce qu'il est. C'est ce qu'il aura choisi. Voilà. Donc moi, je préfère, en tout cas, je préfère être un vase d'honneur. Donc que Dieu nous aide, parce qu'il nous donne le moyen aussi. Que Dieu nous donne la force qu'on se conserve. Parce qu'aujourd'hui, pour se conserver, c'est difficile. Tu peux être chez toi comme ça, un frère va t'appeler. Frère, tu sais ce que le frère tel m'a fait? Il est venu chez moi, il a fait ci, il a fait ci. Et puis toi, puisque tu aimes ton frère, tu n'as pas encore écouté l'autre version. Ah bon? Hervé, il t'a fait ça? Non, c'est un mauvais. Je vous avais dit. Et tu commences à médire. C'est comme ça que ça se passe. Tu commences à médire du frère alors que tu n'as même pas écouté l'autre frère. Après un jour, tu rencontres l'autre frère, il te parle. Tu dis, ah mais non, c'est pas ce que Jean-Paul m'avait dit. Il m'avait dit ça. Ah. Alors que quand il t'a parlé comme ça, tu as sorti des choses et tu te rends compte que tu as été trop dur, tu as parlé. C'est pour ça que nous, même si quelqu'un nous appelle, bon, c'est un exemple que je donne, mais nous appelle, mais nous, ok, j'ai écouté mon frère, j'aurai le temps de parler aussi avec la soeur Stéphanie et après on parlera, on va voir comment on peut faire. De ne pas s'enflammer tout de suite, accuser la soeur alors que tu n'as même pas accusé, tu n'as même pas écouté la version de la soeur, mais tu écoutes et après tu jugeras. C'est pour ça que je dis que se conserver pur dans nos siècles, c'est difficile. Tu peux être chez toi tranquille là. Tranquille dans la paix, tu peux. On t'appelle. Ah oui. Mon frère, c'est que le frère Jean-Paul il m'a fait là. Non, tu peux pas savoir. Il dit qu'il est prédicateur. Il m'a fait ça, il m'a fait ça. Ah ouais, il a fait ça. Il y en a même qui vont aller trop loin. Lui, quand tu finis avec lui aussi prend son téléphone. Comme on dit, le téléphone arabe dans le monde. Il appelle aussi un autre frère. Et puis l'histoire là va aller d'oreille en oreille, alors que c'est une histoire qui part à la base d'un truc simple, qui n'est même pas, parce qu'on ne se conserve pas. La conservation, c'est ça. Savoir dans quel est mon combat. Est-ce que mon combat, c'est d'aller juger quelqu'un ou une affaire dans laquelle je n'ai même pas participé? Une affaire qui ne me concerne même pas, je viens combattre dedans? Non. Nous devons combattre pour les choses utiles, pas pour des choses inutiles. Enfin, si on veut être un vase d'honneur. Les vases vulgaires, ils s'en foutent. Mais le vase d'honneur, lui, pour lui, là, ça, c'est pas son niveau. Son niveau, c'est à part. Son niveau, c'est autre part. C'est pour ça que nous devons nous conserver. Parce que le monde, là, que ce soit le monde, on va dire, le milieu religieux ou chrétien, ou le milieu du monde, ils ne vont pas nous épargner. Parce que le Satan sait que nous voulons nous préserver.
Bon, son but, c'est de faire de nous des vases vulgaires. Alors que Dieu nous appelle à aspirer à être des vases d'honneur. Comme Paul dira que aspirer aux dons les meilleurs. Nous le voulons même parce que nous prions pour ça. Mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il nous met les bâtons dans les roues puisqu'on n'arrive jamais. Parce qu'après, quand tu fais le bilan, tu dis, l'année dernière, en plus nous sommes presque à la fin de l'année. Je vais prier pour que cette année-là, que Dieu nous permette de faire ça. Mais quand tu fais le compte, tu te dis, mais au fait, je ne suis même pas arrivé à la moitié des objectifs que je me suis fixé au niveau du Seigneur. Parce que nous avons différents objectifs. Donc du coup, c'est très facile aujourd'hui, c'est très difficile aujourd'hui de se conserver pur. Bon, ce n'est pas qu'aujourd'hui, même au temps des apôtres, c'était difficile. Parce qu'on a vu Pierre qui a dit au Seigneur, moi je vais être un vase d'honneur. Le Seigneur l'a vu, il a dit, hé, toi là, le coq ne va même pas chanter 3 fois, tu vas échouer. Non, Seigneur, j'irai avec toi. Je mourrai même. Mais quand l'occasion s'est présentée, oui, hein, il a échoué. Mais ce qui est bien, il a reconnu qu'il a échoué et il a travaillé pour. Je ne vais pas beaucoup parler parce que la Bible elle est claire. Que le Seigneur nous aide, que nous soyons des vases d'honneur. En tout cas, moi je vais être un vase d'honneur et priez pour moi. Comme moi aussi je vais prier pour vous, pour que nous soyons tous des vases d'honneur dans les mains de Dieu. Nous faisons attention que nous ne soyons pas dans notre tranquillité, dans notre travail que nous sommes décidés de faire et que l'ennemi, en temps, il va utiliser quelqu'un. On va déranger un peu Hervé là. Il est trop sérieux en ce moment. Il est trop sérieux. Il faut que je le dise. C'est comme ça que ça se passe. On ne le voit pas de cette manière-là, mais l'ennemi va dire il est trop sérieux. Je le vois qu'il fait beaucoup d'efforts. Il faut que je le casse un peu. Il vient. Et un peu de laisser aller, tu vas te rendre. C'est moi qui fais ça. Aussi, c'est toi parce que tu as laissé, tu as baissé la garde. Donc nous devons être tout le temps dans cette garde-là. C'est pour ça que le Seigneur a dit veiller. C'est pas fait de veiller des prières. Non, moi je précise ça parce que les gens pensent que quand on dit de veiller, je ne dis pas qu'on ne doit pas faire de veiller. Oui, non, je comprends. Mais ce n'est pas fait de veiller. À sa marche personnelle, à sa consécration, à sa manière. Voilà, le mot c'est vigilant. C'est-à-dire le Seigneur veut nous dire soyons vigilants. Pour savoir que ce que le frère là me dit là, je l'aime bien, c'est mon frère. Même peut-être c'est mon pasteur, mais moi je ne veux pas marcher comme ça. Peut-être lui il veut marcher comme ça, c'est lui. Mais moi je veux marcher autrement. Parce que nous serons jugés en fonction de ce que nous avons dit et de ce que nous avons fait. Peu importe celui qui nous a conduit à faire. Mais Dieu te dira, il t'a dit, mais c'est toi qui as fait. Tu as fait comment? C'est toi qui as fait. Ma parole, oui, tout à fait. Tu ne vas pas dire que non, c'est Hervé qui m'a dit de faire. Parce qu'on a toujours tendance à mettre comme Adam et Ève, nos premiers parents. Ève a péché, Adam a dit non, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Mais son rôle c'était de surveiller sa femme. C'est d'être avec elle tout le temps. Mais il a baissé la garde. Il a laissé Satan venir dire autre chose à la femme. Même en plus, quand on lui a amené la pomme, il pouvait dire non. Il pouvait dire non. Mais lui aussi, il a mangé. Pas ça. Voilà, il a mangé après, il dit non, mais c'est la femme que tu as mis à côté de moi, c'est lui qui l'a amené, moi, je n'étais pas au courant. Non. Il faut qu'on assume et qu'on accepte et franchement que Dieu nous aide parce que les temps sont difficiles. Les temps sont durs et c'est très facile aujourd'hui de tomber dans le péché subtilement. De tomber dans les choses que, normalement, selon l'âge que nous avons dans le Seigneur, selon la connaissance, la sagesse que Dieu nous a donné, le discernement, ce n'est plus à notre niveau d'être dans certaines irrégularités. Bon, ça peut nous arriver, si ça arrive, tant mieux. Mais si on peut éviter, évitons. Si on peut éviter, si on peut même amener les autres à comprendre qu'on doit éviter ça, c'est ça être le rôle d'un vase d'honneur. Parce que le vase d'honneur est là pour régulariser au fait les situations. Il est là pour régulariser les cœurs, il est là pour changer les cœurs, changer les mentalités, amener les gens à comprendre plus la façon de Dieu de faire les choses, la manière de Dieu de faire les choses, d'abord par notre comportement, par notre manière de supporter aussi certaines choses. Parce qu'aujourd'hui, on ne supporte plus non plus beaucoup. On est tellement orgueilleux aujourd'hui, moi je ne veux pas ça, moi, c'est vrai, peut-être toi tu ne veux pas ça. Mais la Bible dit aussi que les forts supportent les faibles. Supporte encore un peu, en ayant l'espérance que peut-être le frère, aujourd'hui ne comprend pas. La sœur, aujourd'hui, c'est encore difficile pour elle. Mais d'un jour au lendemain, elle comprendra. Comme les gens aujourd'hui qui sont là, à l'heure où nous sommes, ils sont encore à parler des cheveux. Tu vois, la sœur met encore des cheveux. Ce message-là, il y avait un temps pour ça. C'est bon. Passons à un autre message.
On ne va pas être là encore. Tu mets encore le pantalon. C'est pas ça. Il y avait un temps pour que les gens puissent entendre aussi ces choses-là. Mais ce temps-là est fini. Il faut maintenant qu'on relève un peu la tête pour voir à l'horizon qu'est-ce que Dieu attend de nous. Bon, de temps en temps, on reviendra pour parler, parce que l'apôtre Pierre dit aussi que je ne cesserai de vous rappeler ces choses par lesquelles je sais que cela est salutaire. Mais cela ne doit pas être notre objectif pour jouer la police derrière la vie des frères et sœurs. Qu'est-ce qui a mis le pantalon aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est encore maquillé aujourd'hui? Qu'est-ce qui... Non. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir l'amour. L'amour qui est le lien de la perfection d'ailleurs, c'est ce que la Bible dit. En tout cas, que Dieu nous aide à devenir des vases d'honneur. Amen. 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 C'est vrai que ce verset vraiment interpelle beaucoup sur le côté utilité, parce que souvent on vient dans le Seigneur, on donne des ministères, toi tu as appelé à telle chose, toi on a envie de servir Dieu. Mais en fait, on voit qu'il y a une condition là. Ça dépend de toi. Tu peux très bien vouloir, mais si tu ne respectes pas justement ces conditions pour être un vase d'honneur, soit tu vas être utilisé pour quelques trucs. Parce que là, on dit vase d'honneur pour être utile à toute bonne œuvre. Donc il y a certaines œuvres, le Seigneur va t'utiliser vraiment pour des petites choses. Vite fait. Si tu veux vraiment qu'il t'utilise. Et c'est vrai que dans le cas de ce que Stéphanie m'a dit, en fait, je pense qu'au-delà même de la beauté, c'est que les autres couteaux sont plus efficaces en fait que le temps. Pour ce boulot-là, le couteau-là ne pouvait pas faire. Il fallait vraiment un vase d'honneur, un couteau d'honneur. Tu peux bien couper la viande. Tu peux bien couper la viande. Donc, vraiment l'utilité, effectivement, plus on travaille à ça, plus le Seigneur va nous utiliser dans des cas, des situations différentes, des cas compliqués. Parce qu'il y a des cas, c'est pour ça qu'il y a des cas aujourd'hui, justement, ce n'est pas des vases d'honneur. On pourrait, même connaissant le Seigneur, on peut chanter, on peut faire, voilà, comme ça va pas assez d'honneur pour certains cas, je dis bien pour certains cas, malheureusement, le Seigneur sera privé justement d'outils. Parce que le Seigneur travaille à partir de nous qui sommes des outils, quoi, pour... Des matériaux qu'il a en ses mains. Amen, amen. Ah, vraiment, gloire à Dieu pour cette exhortation. Qui nous rappelle encore que... il y a du travail. Hein. Même moi, je ne suis pas encore arrivé. Non, de toute façon, on avance. Hein. Même l'apôtre Paul disait, je ne suis pas encore arrivé. C'est un perfectionnement continuel. Continuel, on ne s'arrête pas. On ne se dit pas, c'est fini, j'ai atteint la perfection. Enfin, le maximum de la perfection, non. Il faut considérer toujours comme que je suis toujours au niveau minimum. Comme Nadine disait hier, qu'il faut toujours considérer les intérêts des autres. Parce que quand tu considères les intérêts des autres, tu te dis peut-être je suis assez bien dans ça là, mais bon, il faudrait que j'améliore aussi ça. Peut-être un jour quelqu'un aura besoin de ça. Si je m'améliore, je pourrais l'aider, quoi. Amen. Amen. Et comme tu disais, vraiment le comportement, ça c'est crucial, parce que des fois tu peux avoir des bons enseignements, exhortations, mais si toi tu ne marches pas dans ça, parce que c'est plus ça que les gens vont regarder, vraiment la marche. Et du coup, et s'il y a un décalage, il n'y a rien de plus choquant de voir un décalage entre ce que tu enseignes et ce que... parce que quand les gens voient ça, ils se bloquent, ils se ferment, ils sont choqués. Alors c'est différent de... Bon, si tu es dans les... Comment dirais-je? Tu es dans certaines faiblesses que les gens voient. Mais si tu prêches à tout et tu vois, là c'est particulièrement... touchant, oui, je vois ce que tu veux dire. Vraiment choquant, quoi. Et ça peut même fermer certains, tu vois, qui ne... Ça peut fermer la porte à certaines personnes. Oui, ça peut les bloquer au fait. Tout à fait. Même à écouter, il va dire, mais finalement, tu dis ça, tu fais le contraire. C'est vrai que c'est un truc qui est... C'est vrai qu'on ne voit pas souvent ces aspects. Surtout ceux qui enseignent. Tout à fait. Tout le temps en train de parler. Du coup, si tu n'as pas des moments où tu te retires pour voir même, est-ce que ce que moi-même je dis, est-ce que je pratique? C'est vrai que c'est... C'est vrai que toi, une de tes forces principales, c'est... Bon, c'est pas pour jeter des fleurs, c'est vraiment cette facilité à reconnaître, même devant les gens. Oui, il faut les connaître. Mais c'est crucial, c'est vraiment crucial, c'est vraiment crucial. Et ça me rappelle justement Proverbe 28, 13, qui dit de reconnaître si tu ne reconnais pas tes transgressions. Voilà, tu ne peux pas prospérer. Voilà, tu sens que c'est vraiment quelque chose qui est cher au cœur du Seigneur. C'est une humilité aussi, vraiment de le faire, et encore plus devant les gens. Et c'est vrai que c'est une facilité, voilà, que tout le monde te reconnaît, vraiment, là. Et c'est un exemple en plus. Parce que de voir un enseignant qui fait ça, ça donne aussi l'exemple aux autres. Ouais, c'est vrai. Ça donne l'exemple.
Mais si on voit toujours quelqu'un de parfait, parce que toi tu avoues souvent là, j'étais faible, voilà, le Seigneur m'a permis de grandir. Ouais, c'est important, ça a l'air d'un détail comme ça, mais franchement ça bénit encore plus que celui qui veut montrer une image parfaite, que lui il est toujours bon, il est toujours, et à la limite se retrouve même à cacher ses transgressions, parce qu'on confond enseignement, parce qu'il y en a qui disent non, comme j'enseigne, il faut que je montre. Mais même si tu enseignes, tu n'es pas parfait. Tu peux aussi montrer dans le sens où tu montres que tu as des imperfections et tu montres que toi-même tu travailles. Et donc c'est un enseignement que tu donnes en fait aux gens. Parce que des fois ça va frustrer les gens de savoir que déjà ça donne une fausse image. Peut-être de toi, on croit que toi tu es parfait. Arrivé, quoi, ouais. Et du coup ça va stresser d'autres justement qui sont conscients de leur incapacité. Tu vois, ils se disent comment tel qu'on enseigne là, tu vois, qui commence à... Comment dirais-je, qui commence à... Hein? Oui, culpabiliser, merci. Commence à culpabiliser parce qu'il n'y arrive pas et tout. Oui. Tel que l'enseignement monte, enfin, tu as l'impression que c'est évident. C'est facile, quoi. Et donc, comme toi, tu n'arrives pas, tu commences à culpabiliser. Et là, Satan, le problème, c'est que là où c'est pire, c'est que Satan, surtout les gens qui ne sont pas encore guéris dans la foi. Et c'est souvent une porte. J'ai eu l'occasion de le voir vraiment que certaines personnes, notamment chez des sœurs qui sont plus fragiles, hein, en général. Bon, c'est pas moi qui dis, c'est l'apôtre Pierre. Je précise juste en passant. Non, je sais, c'est souvent les filles, quand tu dis ça, il y a les sœurs qui se disent quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Là, je parle sur l'apôtre Pierre. Non, c'est dans ce sens-là que je dis. Donc, mais lapidez pas. Ne me lapidez pas. Je ne suis pas Étienne. Donc, en tout cas, j'ai eu à connaître vraiment une ou deux sœurs vraiment qui commençaient dans la foi et qui vraiment culpabilisaient, quoi. Ah, Dieu va me machin, je suis nul, je suis nul. Le truc, c'est que là, tu peux avoir une oppression de Satan parce que c'est déjà l'occasion, Satan les saisit, quoi. Et là, il t'oppresse vraiment dans la pensée et ça peut aller loin, quoi. Et donc, vraiment, je bénis le Seigneur pour ça. Donc, vraiment, gloire à Dieu. Continuez, frère, dans cette humilité. Ben, c'est un enseignement, hein, vraiment pour... C'est vrai que moi, si j'ai un truc à rajouter aussi, le frère Jean-Paul n'est pas là pour comparer, machin, c'est vraiment une exhortation. Et, moi, je ne te connais pas beaucoup, mais moi, la première fois, je crois que je le témoigne souvent ici, hein, que moi, c'est un frère, quelque chose qui m'a marqué. Déjà, je viens d'une histoire assez compliquée. Et moi, la première fois chez toi, la façon dont je t'ai entendu parler, témoigner de ta vie, par exemple, jusqu'aujourd'hui, c'est ça qui m'encourage. Et j'ai dit souvent que quand on parle du Seigneur, surtout à un païen, ok, c'est la Bible, c'est la parole, limite c'est une histoire qui s'est passée, mais il s'est passé quelque chose dans ta vie. Rien de plus important de parler de toi. Ce n'est pas une histoire que tu as entendue, c'est toi, tu as vécu ça. Et vraiment, ce que tu donnes souvent, les témoignages de ta vie, tu n'hésites pas à te livrer. Et moi, c'est quelque chose qui m'a j'ai dit, waouh, c'était sans honte, sans gêne, sans machin. J'ai dit, waouh. Et c'est vrai que c'est quelque chose vraiment qui, du coup, bah, tu dis, ah oui, donc, comme il disait Hervé, c'est-à-dire qu'on vit souvent une culpabilité de nos péchés, on se dit qu'on a honte et tout, peut-être. Mais entendre le frère ou la sœur dire ça, je dis, ah, mais je suis pas alors la sœur. Donc, moi aussi, je suis comme lui. Donc, c'est une délivrance. C'est une véritable délivrance, vraiment. Et il y a ça, et puis il y a le deux points aussi de reconnaître. Ça, c'est un truc où on a du mal, quoi, à un moment. Parce qu'on veut garder justement ce masque, ce truc lisse où on veut paraître parfait, bien, et tout. Et vraiment de se livrer. De se livrer, c'est vraiment une délivrance pour l'autre. Ça, c'est des qualités pour moi dans le Seigneur, vraiment qui sont... peut-être pas primordiales, mais importantes. C'est vraiment des qualités qui sont importantes. Ah, c'est Dieu qui permet. Hein. C'est vraiment important. C'est Dieu qui permet ça. Mais c'est important, je pense aussi parce que en fait Satan, quand il est exposé, il ne peut plus rien faire. Mais c'est ça. C'est pour ça qu'il tient les gens captifs en fait dans le temps. Dès le moment où il est exposé, donc comment tu exposes ça en parlant ouvertement? Exactement. Ce qui n'est pas facile. Hein. Ah non. Mais des fois lui il parle, je dis oh là là. C'est quoi tu sais? Oh là là le gars. Tu vois? Ça m'a frappé. Dès que Satan est exposé, bon comment maintenant il va te... C'est comme si quelqu'un te fait du chantage. Oui, si tu as dit ouvertement, comment maintenant il va pouvoir venir t'attaquer? Il a déjà fermé toutes les portes. La première chose, c'est ça, l'exposition. Dès qu'on expose, tu n'as plus de puissance sur toi. Après, la deuxième chose, c'est qu'en exposant, tu libères d'autres. C'est ça. Tu libères d'autres qui sont
qui se disent qu'ils sont les seuls à vivre ça, qui sont les seuls à combattre ou à être dans des situations, alors que finalement c'est faux. Et d'où l'apparence de la piété, là, se faire comme si tout est facile. Moi je me rappelle, on parlait justement de charisma. J'avais beaucoup de mal au début parce que je disais, mais Seigneur, ces gens-là ils vont toujours bien, ils disent que non, ça va, gloire à Dieu, tout ça. Moi je vivais des choses qui étaient difficiles, je me disais, mais quand même. Et après le Seigneur m'a fait comprendre que non, ils vont pas bien, c'est une apparence. Mais il faut pas agir comme ça parce que finalement tu n'aides pas les autres. Tu penses que tu aides les autres, mais pour de vrai c'est pour toi-même. C'est pour toi, c'est pour avoir cette apparence, pour paraître être le super chrétien. Mais tu n'aides pas les autres parce que tu ne peux pas l'aider à grandir. Et puis en plus, tu te prives aussi d'un compagnon de route avec lequel aussi tu peux combattre. Dans la prière, dans les encouragements. Puisque toi tu vas bien, la personne ne va pas venir t'en parler alors qu'à deux, on dit un chasse. Et deux chasses. Voilà, on se prive aussi de compagnons de route pour pouvoir combattre les situations dans lesquelles on se trouve. Mais c'est vrai que ce sont des choses importantes. Mais c'est pas facile, ça passe par l'humilité. C'est ça. Exactement. Ça passe aussi par l'humilité, qui est encore un don. Je précise. Oui, c'est pas facile, franchement. Mais c'est pas impossible. Si le Seigneur nous dit dans sa parole, c'est que on a cette capacité de pouvoir réaliser ces choses. Mais j'avoue que la culpabilité fatigue beaucoup les chrétiens. Après, de la culpabilité, tu passes à la comparaison, mais le problème c'est que tu vas toujours trouver mieux, toujours trouver pire. Donc soit tu vas devenir aigre, soit tu vas être orgueilleux. Donc chacun sa marche. Bénédiction le Seigneur pour ceux qui arrivent. Bénédiction le Seigneur pour tout. Et puis, il y a l'œuvre qu'il a commencé, il va l'achever. C'est ce qu'il a dit, hein. Donc il ne ment pas. Ouais, c'est vrai. Et ça peut même aller pour certains, notamment une des sœurs qui est toujours même dans le groupe église, que je ne nommerai pas pour des raisons de... Voilà. C'est vrai, il ne faut jamais nommer. Voilà. Tu peux dire une sœur, comme tu as dit. Voilà, que j'ai à exhorter plusieurs fois. Pas que moi, hein, même d'autres personnes, finalement. Ce qui naissait aussi, qui a commencé à naître, c'est une mauvaise image de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, en fait, il avait peur de ne pas avoir été pardonné. Tu vois un peu les choses, je vois ça peut aller, mais c'est trop grave, quoi. Et du coup, Satan, on n'arrive plus à prier. Tu ne pries plus. Ben, l'autre, non, mais c'est donc effet boule de neige, c'est la catastrophe seulement, quoi. Et c'est vrai qu'il faut veiller à toutes ces choses, notamment pour les conducteurs, effectivement, de veiller vraiment sur ces choses. Parce que moi, j'ai vu, hein, voilà. Là, c'est toujours pareil, quand tu as... Ça me rappelle... Bon, je ne vais pas citer... Ça me rappelle une sœur aussi qui avait vu un frère qui enseignait toujours, qui avait une image. Et à la limite, en fait, elle était tellement complexée. Bon, c'était la fille d'une sœur que je ne citerai pas. Où elle était complexée de voir certains frères, voilà. Elle avait vu pendant une certaine période, quoi. Elle avait une image qu'à la limite, c'était des saints, des anges, quoi, tu vois. Et c'est sérieux, hein. C'était pas... Et c'est là où sa mère, quand elle découvre ça, sa mère elle dit non, c'est... Bon, une soeur qui a été aussi dans le groupe église, donc pour dire très proche, quoi, c'est pas une histoire qu'on m'a racontée. Donc, et c'est là où sa mère lui dit, mais non, mais c'est un homme comme tout le monde, machin, tu vois, ça a commencé. Et du coup, en fait, c'est que ça met souvent, finalement, c'est que ça met la pression sur les gens. Parce qu'ils sont conscients qu'ils n'arrivent pas à... C'est vraiment très important. En fait, je réalise, c'est vraiment très important. Parce que quand tu viens à Christ, oui, ton esprit, Dieu te donne un nouvel esprit, mais l'âme, il y a un travail que la parole doit faire. Donc, il y a encore, tu vas tomber dans certains trucs. Donc, si tu as en face quelqu'un qui montre que non, lui, il est parfait, il y a tout qui marche bien, ben, l'autre va commencer à avoir la pression, il va dire, je me sens mal, il va même commencer à fuir, vous ne savez pas pourquoi, parce qu'il ne se sent pas bien, il n'arrive pas à faire ça, il essaie de cacher, il dit non, là, si je m'en va me tuer, en fait. Ça peut aller très très loin, vraiment. Gloire à Dieu. Et même avec nos enfants. J'ai remarqué une chose avec les enfants, quand on partage avec eux, de dire, je sais, voilà ce que la Bible dit. Je sais, ce n'est pas facile, et je leur dis, même pour nous adultes, c'est difficile, ils ouvrent les yeux comme ça. Non, c'est vrai, hein. Même pour nous adultes, c'est difficile, on a des combats, on a des luttes, on n'arrive pas tout le temps à pratiquer le verset,
Des fois aussi c'est difficile, on a affaire à des adultes aussi avec qui ça se passe pas très bien. Des fois c'est pas facile de tendre l'autre joue comme le Seigneur dit, de ne rien dire et de supporter. Et ils disent, ah, donc pour vous aussi c'est... Parce que souvent en tant que parent, comme on vous dit qu'on veut montrer l'exemple, on veut faire aussi comme si nous on n'a pas. Tu sais, souvent tu dis aux enfants, j'ai été jeune comme vous, je sais ce que c'est. C'est vraiment important de dire à nos enfants qu'on sait ce que c'est. On sait qu'être enfant, ce n'est pas facile. Être enfant dans le Seigneur et avec les enfants du monde, ce n'est pas facile. Que même des fois, il y a des choses que vous avez envie de faire pour de vrai, mais parce que vous êtes dans le Seigneur, vous ne pouvez pas faire, ça peut vous déranger parce que vous aimez faire cette chose-là. En discuter dans la vérité. Finalement, c'est la vérité. En discuter dans la vérité avec nos enfants parce que ça les frustre encore plus et ils vont devenir des hypocrites aussi dans leur façon de faire. Ah, papa, maman m'a dit de faire ça, donc je fais. Mais si tu dis à l'enfant, moi je sais que c'est dur parce que moi-même j'aime ça, j'aimais faire ça, mais c'est difficile. Un jour, il y a un enfant qui m'a dit, oui, mais moi j'ai honte. J'ai honte de dire à mes amis, non, je ne peux pas parce que je suis dans le Seigneur. Mais lui, il était au collège, il m'a dit ça. J'ai honte. J'ai dit, bon, qu'est-ce que tu dois faire si tu as honte? Il m'a dit, je ne sais pas. J'ai dit, mais on va prier pour que tu apprennes à ne plus avoir honte. Ben, je ne t'ai pas dit de revendiquer, monter sur la table, dire non, parce que je suis dans le Seigneur. Non. Et tu peux prier à un moment, dire, Seigneur, donne-moi le courage de dire que ça c'est difficile pour moi, ou soit que je ne peux pas parce que j'ai dit, tu n'es pas obligé de prier à haute voix, mais tu penses, tu parles au Seigneur, et le Seigneur va te mettre les bonnes paroles dans ta bouche. Donc avec les enfants, c'est aussi important. Parce que souvent, souvent ceux qui enseignent, ils voient les adultes, mais celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Notre première charge, c'est notre famille. Même si tu es un homme, même si tu n'es pas une femme, la femme, on sait que c'est nous, c'est les enfants. Mais même quand tu es un homme, ta première charge, c'est ta femme, tes enfants. Vous devez apprendre à vos enfants, en fait, donner toutes les armes pour qu'ils deviennent ce que le Seigneur attend de nous, parce qu'on va être jugé. Et donc, être vrai même avec nos enfants. Parce que parler. Et après, les enfants aussi voient nos actes. Quand les enfants voient nos actes, ils regardent celui-là, il parle. Ils ne disent pas, hein, mais tu le sens. Regarde celui-là, il parle, mais... Et beaucoup après, tu vas voir certains, ils vont dire, moi, mon père était pasteur, mais ils sont musulmans. Ils sont dans d'autres dénominations parce que... Mais ils disent, non, mais le christianisme... Moi, mon père, il prêchait ça, mais à la maison, je le voyais, quoi. Voilà. Et c'est ça. Et même avec nos enfants, c'est la même chose, cette vérité dont vous parlez. Comme tu dis, comme on dit qu'il n'a pas peur de se mettre à nu. D'exposer sa nudité, finalement. C'est ce qu'il fait quand il parle. Et même avec nos enfants, c'est ce qu'on doit faire. Et c'est important. Parce que du coup, notre enfant, quand il va voir que lui aussi il échoue, l'ennemi ne pourra pas l'attaquer. Il ne va pas culpabiliser. Pourquoi? Parce que déjà, il aura le courage d'aller voir papa et maman et de dire « j'ai pas réussi ». Et pas se dire « oui, si je dis à papa et maman, il va me dire « oui, mais les menteurs n'hériteront pas du royaume. Les monnaie n'hériteront pas de... » Non, l'enfant ne va pas venir te voir. Il ne faut même pas rêver. Tu vas lui dire, il connaît déjà tout ce que tu vas lui dire. N'héritons pas du royaume, c'est ça qui est dans sa tête, on ne te viendra pas. Donc il va vivre comme un hypocrite et il va grandir comme un hypocrite. Alors que finalement, le véritable travail de la repentance, il ne va jamais être fait parce qu'il va avoir lui aussi la parole de la piété. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vérité à la base qui a été mise. Mon fils, c'est difficile. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et dès ton âge là, ça sera difficile. Parce que c'est comme ça. Donc même avec nos enfants, il ne faut pas hésiter. C'est vraiment important. Parce que c'est notre héritage sont nos enfants. Jacob, on est l'héritage d'Abraham. Nous sommes l'héritage d'Abraham. Donc nous aussi, on va laisser notre héritage. C'est nos enfants. Il ne faut pas louper, il ne faut pas passer à côté. Donc cette vérité, que ce soit avec les adultes, il faut qu'on fasse aussi preuve de cette même vérité avec nos enfants. Parce qu'ils sont nos frères et sœurs dans le Seigneur. Ne l'oublions pas aussi. Tout à fait. Ils ont déjà des dons et des grâces. Elles sont peut-être des fois pas apparentes, c'est certains plus que d'autres, mais ils ont déjà les dons et les grâces qui sont là, à ne pas négliger aussi. Vraiment, c'est important ça. Donc, voilà. Amen. 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 On va prier. Hein. Parce que c'est bien. On va prier pour que Dieu puisse nous rendre capables de faire toutes ces choses que nous remarquons, hein, non seulement dans nos vies, mais peut-être autour de nous aussi. Surtout pour nos enfants, comme tu viens de dire aussi, prier pour que Dieu donne la force
à nos enfants, parce que c'est eux qui vont prendre la relève si Jésus ne revient pas, parce que il peut revenir d'un moment à l'autre, bien sûr. Seigneur notre Dieu, nous voici encore devant toi, pendant ce moment où tu permets que nous puissions t'adorer, te louer, te glorifier, où tu viens de nous exhorter aussi, Seigneur Dieu. Nous prions, Papa, que toi, qui es le véritable constructeur, l'architecte, qui est le potier, et nous sommes des argiles entre tes mains. Seigneur, modèle chacun d'entre nous, façonne-nous, Seigneur Dieu, afin que nous prenions la forme que tu veux nous donner. Seigneur, des fois, quand tu veux nous donner une forme, nous voulons une autre forme. Mais l'argile n'a pas de pouvoir dans la main du potier. C'est le potier qui lui donne la force et la forme qu'il souhaite. Papa, s'il te plaît, tue notre ego, tue notre manque de sagesse, tue notre manque de connaissance et montre-nous la connaissance parfaite qui vient de toi, l'humilité qui vient de toi, l'amour qui vient de toi, afin de ne pas nous tromper nous-mêmes par des raisonnements, par la culpabilité qui vient de l'ennemi, car l'ennemi dès le premier a été menteur, mais nous savons que la vérité vient de toi, et que tu as dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Père, que cette vérité que nous avons entendue aujourd'hui, que nous avons compris, que nous avons saisi, puisse nous délivrer aujourd'hui, afin que le reste de notre vie ne soit plus pareil, Papa. Nous prions également pour nos enfants, Seigneur Dieu. Donne-nous d'être vrais avec eux. Donne-nous d'être un modèle pour eux, Papa. Donne-nous de ne pas les irriter d'ailleurs, parce que tu nous dis dans ta parole que Père, n'irritez pas vos enfants. Seigneur, donne-nous la sagesse afin que nous puissions mettre la parole à leur niveau, Papa. Que nous ne puissions pas les demander au-delà de ce qu'ils peuvent faire, Papa. Car ils ne sont que des enfants. Et un enfant ne peut faire que des choses qui ne sont pas bien, des bêtises, afin qu'il puisse apprendre au travers des bêtises. C'est pour ça qu'il est un enfant. Car nous aussi, nous sommes des enfants entre tes mains. Et c'est toi qui nous montres le droit chemin, la vérité et la vie, Papa. Donne-nous d'être indulgents envers nos enfants. Donne-nous d'être patients envers nos enfants. Donne-nous d'être tolérants envers nos enfants. Donne-nous d'aimer nos enfants, Seigneur Dieu, comme tu nous as aimés, Papa. Donne-nous de les considérer de la manière dont tu nous considères. Car depuis que nous t'avons connu, Seigneur Dieu, peut-être là où nous devons être, nous ne sommes pas encore. Mais tu n'as pas baissé ton amour. Tu n'as pas baissé ta considération. Tu n'as pas baissé ta miséricorde. Tu nous considères toujours. Tu nous aimes toujours. Donne-nous d'être pareils avec nos enfants et d'être aussi pareils avec nos frères et sœurs. Que cela ne soit pas simplement dans la bouche, mais que véritablement dans le cœur. Que nous puissions porter nos frères et nos sœurs dans nos cœurs, Papa. Que nous puissions les voir comme nous-mêmes, comme le frère Hervé disait tout à l'heure dans sa prière, Papa. Que nous puissions les considérer comme nous-mêmes, Papa. Non pas simplement dans la bouche, mais véritablement ce que nous n'aimerions pas qu'on nous fasse, que nous non plus, nous ne leur faisons pas ces choses-là, Papa. S'il te plaît, Père, viens au secours de notre faiblesse, viens au secours de notre incapacité, change-nous, développe en nous, Seigneur Dieu, tous les dons et les talents que tu as mis en nous. Développe en nous, Seigneur Dieu, oh Papa, le ministère que tu as placé dans chacun d'entre nous pour le bon fonctionnement de ton Église, pour le bon fonctionnement de chaque membre, de chaque articulation de l'Église, Papa. Car, Seigneur Dieu, si la main a mal, c'est tout le corps qui a mal, Papa. Nous ne voulons plus que tout le corps soit mal. Nous voulons que le corps soit en bonne forme, Seigneur Dieu. Car toi-même, tu as dit que je bâtirai mon Église et que les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Telle est ma prière aujourd'hui, Papa. Viens nous aider. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci, Amen. Seigneur. Merci. Plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or, la parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or,
plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Plus précieuse Que l'or, plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Éternel mon Dieu, mon Seigneur Père, ta parole est plus précieuse que tout, ô éternel mon Dieu. Père, je vais encore te louer, te bénir, Seigneur Père, Papa, pour ce partage que nous venons d'avoir, ô Seigneur Père, dans ta parole, ô Seigneur Père, dans ce morceau, ô Seigneur Père, de 2 Timothée. Éternel mon Dieu, mon oui, Seigneur Père, je te prie pour moi-même, je te prie, ô Seigneur Père, pour tous mes bien-aimés frères et sœurs, Seigneur Père. Donne-nous d'être, ô Seigneur Père, des vases d'honneur partout où nos pieds, Seigneur mon Dieu, moi, Papa, fléchira, ô Seigneur Père. Donne-nous d'être de véritables vases d'honneur dans nos familles, Seigneur Père. En notre travail, ô éternel mon Dieu, mon Papa. Dans nos assemblées, ô éternel mon Dieu, Papa. Partout, ô Seigneur Père. Oui, afin que nous puissions te représenter dignement, Seigneur Père. Parce que, oui, Seigneur Père, nous te représentons, ô Seigneur Père. À travers nous, Seigneur Père, le monde doit voir qui tu es, ô éternel mon Dieu, moi. Accorde-nous cette sagesse, ô éternel mon Dieu. Accorde-nous cette sagesse, ô Seigneur Père. Peu importe, Seigneur Père, ce qui peut se placer ou ce que nous pouvons traverser, Seigneur, donne-nous de continuer à être éternellement des vases d'honneur, Seigneur Père, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen.